Salut tout le monde, c'est Léa. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Je me présente, je m'appelle Léa, je suis en coiffure. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Je vous retrouve pour tester des astuces beauté que j'ai trouvées sur Instagram, TikTok, etc. Donc on va voir ça ensemble si ça marche ou si ça marche pas. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première astuce, c'est pour se faire un contouring du nez parfaitement, apparemment, avec des lunettes de soleil. Donc oui, c'est un peu bizarre, mais apparemment ça marche. Je vais avoir deux astuces. Je vais avoir l'astuce donc sur les joues avec le contouring et sur le nez. Donc je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver la vidéo du contouring sur le nez parce qu'il me semble qu'elle était sur 5 minutes craft et j'arrive pas à la retrouver. Je l'ai vue tout à l'heure et je l'ai cherchée, je la retrouve pas. Donc si je la retrouve, je vous la mettrai. Alors c'est tout simple, on va devoir prendre un bronzer et tout simplement en mettre sur les deux petits trucs ici, les deux embouts, je sais pas comment ça s'appelle, qui se mettent sur le nez tout simplement. Et en fait on va devoir passer comme ça, hop, et ça va nous faire directement notre contouring du nez. Donc enfin c'est pas compliqué, autant prendre un pinceau, mais bon, on est là pour tester, on va tester. Donc je voulais pas me prendre la tête, j'ai pris un pinceau mousse qu'il y a dans les palettes tout simplement. Parce que je trouve que c'est ceux qui s'attrapent le mieux et vu que c'est sur des lunettes, je préfère prendre ça. Mon pinceau, hop, je viens en mettre là. Mais je sais pas si ça va vraiment marcher vu que c'est du fard et que j'ai pas de bronzer en fait liquide ou en stick. Ouais, franchement, je pense pas que ça va marcher. Alors pour l'instant, ça n'adhère pas du tout, donc je vais vraiment en mettre une tonne. Putain, je vais vraiment être orange. Mais sur les lunettes, ça n'adhère pas en fait. Ça adhère pas du tout. Ouais. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez, je vous montre. Ça fait des petits... Je sais pas si ça va vraiment marcher, on va voir ça. Alors, je me suis munie de ma palette en guise de miroir. Hop. Alors, voyons voir si ça marche. Donc déjà, est-ce que ça me touche le nez? Oui. Je vais appuyer un petit peu pour que ça aide. Alors, avec mon piercing, j'espère que ça va pas trop gêner. Oula! Quand je vous ai dit que je devais mettre la tonne. Donc, je vous avoue que sur ce côté-là, ça n'a pas marché parce que l'embout en fait il me touche pas du tout, j'étais obligée d'appuyer mais sinon là j'en ai pas, donc on va voir ce côté là. Je me munis de mon pinceau et je viens estomper. Non mais sérieux, c'est sûr que ça va m'amincir le nez. Un peu trop de bronzer mais ça voulait pas adhérer donc j'étais obligée d'en mettre une tonne. Bon, il y a un problème parce que des deux côtés, là, il y en avait presque pas et là, il y en avait beaucoup. Donc forcément, ça fait une démarcation. Mais on en parle de la tache que ça me fait au milieu du visage. Mais là, ça m'en met vraiment trop, quoi. Genre, il y en a trop. Je vais essayer d'en enlever un peu, mais... d'arranger un peu ce massacre. Mais ça me fait une grosse tache, hein. Ça me va pas du tout, c'est horrible. Non mais franchement, j'en ai trop mis. Et en plus, ça en fout sur le côté là. Genre, ça marche pour en mettre ici. Mais alors là, ça, en fait, ça ressort ici, hein, genre, ça... Enfin, franchement, je suis déçue. Ça me fait une énorme marque, là. Je vais rester avec cette grosse tache sur le nez tout le long de la vidéo. Eh ben, pour cette astuce, c'est un fail tout simplement. Je ne valide pas du tout cette astuce. Ça m'a fait juste une grosse tache. C'est tout ce que ça m'a fait. Et puis en plus, je dois en mettre une tonne et tout. Enfin, franchement, c'est nul. Passons à la prochaine astuce. La deuxième astuce, c'est une astuce pour pouvoir ressortir ses cils de plus en plus, enfin, comme l'air courbé en fait, mais avec un sèche-cheveux. C'est assez glauque, hein. Franchement, les deux premières astuces, c'était des astuces un peu what the fuck. Alors, comment elle fait? Donc c'est tout bête, donc il va falloir mettre du mascara. Après, moi j'en ai déjà mis, mais je vais en mettre, c'est pas grave. Elle met sur... Ah, d'accord. Elle met sur sèche-cheveux froid et... Ah d'accord, tout simplement. Donc c'est vraiment une astuce assez bizarre,
Mais je voulais tester pour le fun. Personnellement, je trouve que mes cils sont assez longs de base, mais si je pourrais les avoir plus longs, franchement, ce serait cool. Donc on va voir ça ensemble. Je vais commencer par mettre du mascara sur cet œil-ci. Je vais en faire que sur un œil pour voir vraiment la différence entre mes deux yeux. Donc j'ai déjà mis du mascara ce matin, mais c'est pas grave, je vais en remettre. Ça marchera aussi. J'en ai déjà mis une tonne ce matin. Je viens prendre mon sèche-cheveux. Donc il faut le régler sur froid. Faut pas le mettre sur chaud parce que sinon ça va vous brûler l'œil tout simplement. On va voir ça tout de suite. Je sais pas combien de temps on doit attendre, c'est pas précisé, mais je vais attendre un peu. Allez, pause. On adore la lame qui coule. Bon, je vais arrêter parce que tout simplement ça me fait pleurer. Je vais essayer d'enlever ce massacre avec un coton. Cette vidéo est vraiment un massacre pour moi. J'en ai marre entre le nez, l'eyeliner et le mascara qui coule. Il n'y a rien qui va. Bon, alors pour cette astuce, j'ai deux trucs à dire. Ça m'a fait couler mon mascara et mon eyeliner, j'en ai plein partout. Et en plus, ça n'a rien changé. Donc franchement, je sais pas si vous voyez une différence. Mais alors moi, je ne vois pas du tout de différence à part que ça a fait couler tout mon maquillage. Pour cette deuxième astuce, c'est un fail. À part avoir fait couler mon maquillage, ça n'a rien fait d'autre. Passons à la troisième astuce. La troisième astuce, donc c'est pour avoir un teint plus glowy, que l'highlighter se voit plus et se fonde plus dans la peau, que ça fasse plus naturel. Alors, on va regarder ensemble. Alors, un highlighter, il faut humidifier son éponge, tout simplement, et le mettre sur le visage. Il va falloir humidifier votre éponge et prendre un highlighter. Je vais humidifier mon éponge, je reviens tout de suite. Je viens prendre mon highlighter de chez BK, que j'ai eu dans un kit Sephora. Je vais en mettre... Alors, où est-ce que je l'ai? Donc, on va voir ensemble si ça marche. Déjà, d'appliquer un highlighter avec son Beauty Blender, c'est assez bizarre. Alors... Ah ouais, mais grave, est-ce que vous voyez... Bon, là, on voit encore mon highlight que j'ai mis tout à l'heure, que j'ai mis, comme d'habitude, avec mon pinceau, mais sinon, c'est tout. Ah, mais comment ça marche? Mais c'est révolutionnaire, ce truc. Regardez. Regardez comment ça marche super bien. Eh, mais ça se fond dans la peau. On dirait que l'highlighter, il a même pas été posé, que c'est notre peau naturelle qui fait ça. Je vais le faire de l'autre côté. Franchement, c'est pas mal, ça se fond. Ça se fond dans la peau comme si c'était naturel. Franchement, Franchement, allez, je suis contente. Je vais en mettre un peu sur le nez aussi. Franchement, je valide cette astuce, c'est un top. Je m'en suis foutue sur mon t-shirt. Passons à la quatrième astuce. La quatrième astuce, c'est une astuce pour se faire des taches de rousseur. En ce moment, il y a tellement de tutos et d'astuces qui tournent pour pouvoir se faire des taches de rousseur. J'ai pris l'astuce la plus bizarre que j'ai trouvée, et la plus logique en fait quand on y pense. Donc en fait, c'est tout simple, c'est avec une brosse. On va venir mettre du fard à paupières tout simplement ou du bronzer et on va directement mettre la brosse sur notre peau tout simplement. Donc c'est tout simple, donc on va voir si ça marche. Vous avez vu sur la vidéo qui prenait un pinceau et il mettait dessus. Moi, j'y vais directement. Je mets directement la brosse dessus. Une fois que j'en ai mis sur ma brosse, je viens la mettre. Je viens la mettre. Je viens en mettre sur mon visage. Sauf qu'en fait, ouais... Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va devoir refaire des taches de rousseur, il va falloir qu'on le retrempe dans le bronzer. Ouais, c'est juste ça le petit problème.
Donc, je vais pas m'en faire beaucoup, c'est juste pour voir si ça marche vraiment. Je vais pas vous mentir que c'est pas très agréable, mais et voilà, bon là j'en ai peut-être un peu beaucoup, je regarde même pas ce que je fais, je le fais à la caméra. Je trouve que ça le fait pas du tout, on voit vraiment que c'est des points, qu'on a pris un objet en fait et qu'on a fait des points. Donc je vais venir estomper avec un pinceau, ça va peut-être le faire. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne, vous avez vu, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Là ça fait plus naturel je trouve, mais là c'est un petit peu plus naturel. Mais ça se voit qu'on a vraiment qu'on a mis directement sur le visage quoi. Donc je viens estomper avec mon pinceau. J'ai pas trop passé, que ça s'enlève pas trop non plus. Eh mais franchement, c'est pas mal hein. Franchement, c'est pas dérangeant, c'est pas exposant, franchement je valide cette astuce. Je vous montre de plus près à la caméra, ça ressort un petit peu. Mais je suis désolée pour mon eyeliner qui a coulé. Mais franchement là ça fait vraiment naturel. Là aussi sur le nez ça passe. Après là j'ai fait un petit peu trop J'en ai fait un petit peu trop donc ça se voit un petit peu beaucoup. Mais franchement sur le nez et là franchement c'est pas mal. Cette astuce, c'est un top. Franchement, je valide cette astuce. J'aime bien le rendu que ça donne. Ça se fond dans la peau. Surtout sur le nez, je trouve c'est pas mal si jamais vous voulez faire quelques petites taches de rousseur, que ça soit naturel, que ça soit pas trop voyant. Franchement, je valide cette astuce. Je trouve ça plutôt pas mal. Passons à la 5e et dernière astuce. Alors, c'est une astuce pour pouvoir se faire un rouge à lèvres. Donc, c'est tout simple et c'est tout bête. Donc j'ai peur de gâcher un fard avec ça, donc en fait c'est super simple. Pour cette astuce c'est tout simple, on va avoir besoin d'un baume à lèvres et d'un fard à paupières, donc je vais vous montrer. Donc lui il prend un fard à paupières assez flash, assez vert, bien pailleté, vert bleu. Et en fait c'est tout simple, on vient le mettre sur nos lèvres, donc je vais quand même prendre une vieille palette, je vais pas prendre ma Fenty. Je me suis munie d'une vieille palette à moi parce que j'ai peur d'abîmer un fard quand même. Parce que je viens prendre cette couleur-ci. Je me suis munie d'un baby lips, d'un baume à lèvres que je mets jamais. Donc hop, je viens. C'est vraiment bizarre. Ah, ça fait une texture assez bizarre. Oh, berk. Je pense que ça va me faire des résidus sur les lèvres et que ça va me faire des morceaux. Ça va me laisser des morceaux. Ça va pas être propre. Donc, je viens prendre mon miroir et tout simplement... Je viens. Eh, ça marche! Et franchement, ça marche, hein. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais ouais, si vous voyez, mais ça me fait plein de peau. On dirait que c'est mes lèvres qui sont gercées, mais pas du tout. C'est les résidus en fait de fard qui se mettent sur mes lèvres et c'est pas propre du tout. Après, je sais pas si c'est que c'est une vieille palette ou si c'est normal que ça fasse ça, mais sinon, franchement, ça marche. Après, c'est un fard irisé que j'ai pris. Donc, je valide cette astuce. C'est pas quelque chose, par contre, que je referai parce que ça me fait plein de bouts de fard, de résidus qui me restent sur la bouche. On a l'impression que c'est mes lèvres qui sont gercées, mais pas du tout. Et ça a un goût bizarre et c'est pas agréable sur les lèvres à porter. Pour cette astuce, c'est un top. En tout cas, si vous testez mes astuces, n'oubliez pas de me les écrire en commentaire. Comme ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas la seule à faire ces astuces un peu bizarres, que si ça marche ou pas, si c'est moi qui ai fait mal les choses, etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai été vraiment contente de tourner cette vidéo. Je me suis enfin lancée sur YouTube. Ça fait longtemps que j'hésitais et puis enfin je me suis lancée. Désolée pour cette vidéo, si vous avez vu ce fond là, franchement je vous promets de faire de gros progrès. Déjà je me suis commandé une caméra, donc c'est la Canon G7X pour ceux qui veulent savoir. Je ne l'ai pas encore reçue, donc je n'ai pas pu filmer aujourd'hui avec, donc vous verrez dans les prochaines vidéos la qualité sera beaucoup mieux. Vu que je débute sur YouTube, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me donnerait encore plus envie de continuer les vidéos, d'en faire plus souvent. Et j'aime ça, c'est vrai que j'ai pas mal hésité et ça me plaît, j'adore regarder les vidéos.
Donc je me suis dit que j'allais en faire. Donc sur ma chaîne, il y aura... C'est pas une chaîne liée spécialement à quelque chose. Il n'y aura pas que de la beauté, il y aura plein de styles. Je vais vraiment faire des vidéos assez tendances. Je pense vous tourner aussi des routines, etc. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet-là. Je vous écris tout en barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous.